Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bienvenue à ce taux direct que nous réalisons. Bienvenue à cette rencontre de tous ces hommes et femmes qui ont soif de succès, de réussite. Rappelant que la réussite, ce n'est pas la quantité d'argent qu'on acquiert, mais c'est aussi et surtout de pouvoir définir des objectifs et de les atteindre. Nous avons décidé de développer une thématique sur le thème l'attitude est la clé. Cette thématique est fondée sur la maxime de Zig Ziglar qui dit que l'attitude plus que l'aptitude détermine votre altitude. Merci à ceux qui nous rejoignent déjà. Merci pour votre fidélité. Ah, félicité. J'ai calé. C'est à cause de toi que je suis en train de faire ça aujourd'hui. Parce que sinon, je n'ai même pas le moral. Je suis fatigué. Je suis hyper fatigué. Je me suis demandé même ce que j'allais faire ce direct. Et bon, comme nous on dit d'agir, c'est nous on encourage les gens à être rigoureux. Donc on n'a pas d'autre choix que de l'être. Sinon, vraiment, vraiment là, je suis fatigué. Mais bon, il faut aller jusqu'au bout. Quand on a pris un engagement, on va essayer de le tenir au mieux. Merci à Dora, à Roland Ouedraogo, à tous ceux qui arrivent encore, tous ceux qui sont en chemin. Et je rappelais donc bonjour à toi Dora. Et je rappelais que l'attitude est la clé. L'attitude est la clé. Tu peux te dire ça à toi-même. L'attitude est la clé. Si nous voulons aller loin, si nous voulons relever des défis, si nous voulons changer nos nations, il nous faille avoir la bonne attitude, le bon système de pensée, la bonne façon de lire le monde. Parce que votre attitude est comme des lunettes qui vous permettent d'interpréter la réalité dans laquelle vous êtes. Ça me vient cette histoire, pendant que les gens arrivent encore, bonjour à Kizimbo, sinon, cette histoire de deux frères jumeaux qui, au soir de leur vie, sont interpellés. L'un a très bien réussi sa vie, il a défini ses objectifs, il les a atteints. Le deuxième, malheureusement, est dans une vie difficile, il ne s'en sort pas, il vit presque dans la rue. Et la question leur est posée de savoir pourquoi toi, tu as bien réussi ta vie. Et celui qui a réussi sa vie qui répond en disant qu'il n'avait pas d'autre choix que de réussir sa vie parce que son père était un alcoolique et son père le battait. Il était donc obligé de se battre contre tout, à toutes les heures pour pouvoir s'en sortir. Donc l'alcoolisme de son père et la violence de son père ont été les catalyseurs pour son succès. On demande à son frère jumeau qui a échoué sa vie, on dit mais toi pourquoi tu as échoué dans la vie à ton avis? Il dit ben il n'avait pas d'autre choix que d'échouer parce que lui avait un père alcoolique qui le battait. Du coup, ils ont vécu la même expérience. Mais ils l'ont interprété de manière différente. Et cette interprétation, nous la faisons tous. Vous vivez les mêmes situations, vous avez les mêmes défis, que ce soit à l'école, je parle aux étudiants là dans leurs études, que ce soit dans la vie professionnelle, on part avec les mêmes challenges, mais l'interprétation que nous donnons de la vie fera toute la différence. Du coup, la question ici est de savoir que c'est l'attitude qui permet de faire la bonne ou la mauvaise interprétation des circonstances de nos vies. Et nous avons déjà vu la dernière fois, les deux séances dernières, que si vous contrôlez le système de pensée d'un individu, vous contrôlez la trajectoire de sa destinée. Et comme Zig Ziglar l'a dit, je le répète encore, l'attitude plus que l'aptitude détermine votre altitude. Donc on avait défini ce que c'était qu'une bonne attitude. On avait vu la différence qui existe entre l'aptitude et l'attitude. Donc l'aptitude qui sont les diplômes, qui sont bien. D'ailleurs nous avons une école, nous formons les jeunes, les hommes et les femmes à avoir de bonnes aptitudes, donc des diplômes, des connaissances techniques. Mais on dit que ça ne suffit pas. Voilà pourquoi nous mettons l'accent, en tout cas à IST, sur l'ensemble des campus, sur la dynamique aussi de l'attitude, parce que le comportement que vous avez va compter bien plus que les compétences techniques que vous avez. On a vu les 6 traits de caractère majeurs dont ont besoin les leaders. Sur les gagnants, on a vu la vision, l'amour, l'humilité, l'audace, la rigueur et la persévérance. On a également vu, et c'est le point sur lequel nous sommes, comment changer d'attitude. Si au bout de cette vidéo, vous vous rendez compte que vous avez un défi d'attitude,
la question qui se pose, c'est comment vous pouvez changer votre attitude. On a vu la dernière fois qu'il fallait veiller à ce que ces sens soient impactés par l'information nouvelle que nous voulons. Et les sens, c'est quoi? C'est la vue, le toucher, le goûter, l'odorat, l'ouïe. Il faut veiller à ce que, lorsque je veux développer une attitude nouvelle, que mon environnement soit empreint de cette attitude. Parce que nous sommes faits de conscience et de subconscient, et que c'est le subconscient qui nous conduit en réalité. Le subconscient, il est imprégné comment? Il est imprégné par le biais de nos sens. Donc, veillez à ce que vos sens soient constamment soumis aux défis que vous voulez atteindre. Alors, la deuxième clé pour changer d'attitude, merci encore à ceux qui arrivent. La deuxième clé pour changer d'attitude, c'est la pratique. Supposons que je suis timide, j'ai peur de prendre la parole en public. Une chose est de créer un environnement favorable à la prise de parole en public, mais une autre, c'est de pratiquer la prise de parole en public. Ouais, je vous donne cet exemple, hein, quand je parle de pratique. J'ai décidé il y a quelques années de toujours circuler avec ma ceinture de sécurité. Il y a bien de personnes qui ne le font pas. Et pendant des années, je ne l'ai pas fait. Mais je décide de le faire maintenant. Je vais créer une nouvelle attitude. Mais du coup, les premières fois, j'oublie. Il m'arrivait dans les débuts de sortir de chez moi, de passer toute ma journée sans ma ceinture de sécurité. Et c'est à 100 mètres de ma maison que je me souviens que je n'ai pas mis la ceinture de sécurité. Alors, parce qu'il faut pratiquer pour que la nouvelle habitude s'installe, là où je me suis souvenu, je mets ma ceinture de sécurité. Le lendemain, je ressors encore. C'est face au garage, le soir en rentrant, que je me souviens que je n'ai pas mis la ceinture. Mais là où je me suis souvenu, je la remets. Ainsi de suite. Aujourd'hui, il m'est plus difficile de rouler sans ceinture que de rouler avec ceinture. Parce que le réflexe de la mettre est devenu une habitude, une attitude. Donc, si vous voulez développer de nouvelles attitudes, peu importe l'attitude, hein, il faut vous mettre à la pratiquer. Vous avez peur de prendre la parole en public? Prenez-la. Ayez le courage de la prendre. Parlez mal, faites-le mal, mais faites-le quand même. Parce que plus vous allez pratiquer, plus la nouvelle habitude va s'installer, plus votre attitude va changer. Donc, la pratique. Une des techniques les plus puissantes pour changer d'attitude, donc on passe à une deuxième, on a vu d'abord impacter ses sens. On vient de faire le tour de la pratique. Je vous dis, ça a l'air simple, hein, mais en 15-20 minutes, il est difficile de rentrer dans tous les détails. Mais je vous promets, essayez. Essayez de pratiquer une habitude que vous voulez développer. Vous allez voir que rapidement, elle va s'installer. Vous avez besoin, en tout cas la science a démontré qu'il faut à peu près 21 jours de pratique. 21 jours pour développer une nouvelle habitude, donc une attitude nouvelle. La technique que nous allons voir maintenant est la plus puissante. C'est celle du pardon. Vous savez, il est démontré que l'essentiel de notre personnalité est constitué entre 0 et 7 ans. C'est-à-dire vous et moi, ce que nous avons comme trait de caractère majeur, comme défaut majeur, a commencé à prendre racine quand nous avions entre 0 et 7 ans. Pourquoi? Parce qu'à cet âge, le subconscient est ouvert. Je vous dis que nous vivons par le subconscient. Quand vous conduisez votre voiture, ce n'est pas avec votre conscience. C'est pour ça que vous pouvez la conduire et puis discuter avec quelqu'un. Vous pouvez la conduire et puis penser à autre chose. Quand vous saisissez un texte avec votre ordinateur, au début, vous apprenez avec la conscience. Mais vous pratiquez au quotidien avec le subconscient. Nous vivons vraiment par le subconscient. Nous sommes conduits par notre subconscient. Et je dis que ce subconscient, en tout cas la science le dit, il est ouvert, il est accessible entre 0 et 7 ans. Donc les expériences que vous avez vécues dans votre enfance auront une grande capacité à influencer votre devenir. Et malheureusement, où il est assez aisé de faire des liens entre vos défauts de caractère d'aujourd'hui et l'enfance que vous avez eue. Dans la plupart des cas, les limites que vous avez dans votre personnalité viennent de ce que dans votre enfance, vous avez vécu des situations qui ont favorisé ces limites-là. Alors, si vous voulez corriger, il est important de pouvoir retourner dans cette enfance. Ça demande beaucoup d'efforts, ça demande un accompagnement. J'ai vu beaucoup de cas, beaucoup de personnes qui ont réussi. J'ai moi-même fait ces retours dans mon enfance pour corriger, en tout cas, beaucoup de traits de ma personnalité. Alors, une fois que vous retournez dans votre enfance, que vous trouvez l'expérience qui vous a particulièrement affecté, je vous assure que c'est un travail difficile à faire. C'est extrêmement douloureux. Prenons quelqu'un qui a été dans son enfance régulièrement violenté, battu, qui a grandi par exemple dans des familles d'accueil et qui n'a pas été souvent aimé, mais qui a été traité comme l'esclave, le boy,
celui qui n'avait pas d'avis à donner, etc. Il y a deux tendances. Soit cet individu devient agressif, avec une tendance aussi à dominer les autres à son tour, à faire pire que ce qu'on lui a fait. Ou de l'autre côté, il devient une personne extrêmement docile qui subit tout dans la vie. Il va se retrouver dans deux extrêmes. Et ces deux extrêmes-là seront forcément des freins pour son épanouissement, seront certainement un déséquilibre pour sa vie. Du coup, il faut vraiment affronter ces expériences-là. Avec le temps, notre subconscient, pour nous permettre de supporter ces expériences, a tendance à les cacher. On a l'impression qu'on les a oubliées, mais on n'oublie rien en réalité. Vous n'oubliez rien. Tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez fait est enregistré quelque part dans votre subconscient. Du coup, il faut avoir l'audace, le courage de retourner dans son enfance, d'affronter ces circonstances-là. Regardez, si vous avez vécu une situation du genre qui était très désagréable, très pénible, l'absence des parents, l'humiliation, etc., je suis convaincu que pendant que je parle, des souvenirs vous reviennent à l'esprit et ces souvenirs-là produisent un sentiment négatif. Le sentiment est tellement négatif que nous avons tendance à le rejeter, que nous ne voulons pas l'affronter. Je vous encourage à l'affronter, à laisser le sentiment venir à la surface. Et quand il va venir à la surface, vous allez le voir y faire face. C'est vrai que seul, ce n'est pas très évident. Dans la plupart des cas, nous aurons besoin d'un coach, d'un psychologue, d'une personne suffisamment qualifiée pour nous accompagner dans cette aventure. Mais lorsque vous aurez eu la capacité de faire face, de réaliser de nouveau l'expérience négative qui a produit en vous ce sentiment négatif, il va falloir trouver aussi le courage de pardonner. Et c'est là où toute la beauté du pardon. Le pardon est une âme puissante qui est mise à notre disposition. Parce que lorsque vous en voulez à quelqu'un, cette haine, cette colère que vous avez pour la personne va dépendre sur vous. La première victime de votre manque de pardon, c'est vous-même. Et ça va façonner votre caractère, ça va façonner votre personnalité, ça va façonner donc votre attitude. Et je rappelle que l'attitude, plus que l'aptitude, détermine votre altitude. Ce sur quoi vous devez veiller par-dessus tout, c'est véritablement sur votre attitude, sur votre système de pensée. Parce que si vous laissez autrui endommager ce système de pensée, vous serez freiné dans votre vie. Rappelez-vous de Mandela qui disait ceci. On lui a posé la question, mais comment il arrive, après avoir fait 27 ans de prison, après avoir vu sa famille presque détruite, perdre son fils, sorti de prison, nous avons tous constaté qu'il a dû divorcer de sa femme. Donc imaginez les situations qu'il a vécues. Mais après toutes ces années de souffrance, après avoir vu son peuple martyrisé, torturé, il reprend ces mêmes Afrikaners qui, en tout cas, avaient été les responsables de cette souffrance et il travaille avec eux. Et voici la réponse qu'il a donnée. Je ne permettrai jamais à un homme de donner jamais l'opportunité à un homme de dégrader mon estime personnelle. Parce qu'il comprenait que en vouloir à quelqu'un, c'est se dégrader soi-même. C'est lui accorder un trop grand pouvoir. Mais pardonner vous libère et vous donne de rester vous-même. Vous donne d'avoir la bonne attitude. Donc, vous avez des parents qui vous ont fait du tort. Vous avez des amis qui vous ont fait du tort. Vous avez des conjoints qui vous ont fait du tort. Vous avez plein de personnes autour de vous qui vous ont brimé, surtout dans l'enfance. Vous avez la possibilité de pardonner. Vous avez même le devoir de pardonner. Au-delà du devoir, vous avez la responsabilité de pardonner. Parce que la qualité de votre vie va dépendre du pardon que vous savez octroyer. Et ce pardon-là va vous libérer du défaut. C'est vrai que là, c'est expliqué de manière globale. Mais dans un entretien de coaching, on serait parti d'un problème. Donc, je vous donne la démarche. Vous devez partir d'abord de l'identification d'un de vos défauts. Un défaut majeur qui vous mine. Ça peut être le mensonge, la peur, la méchanceté, trop de critiques, etc. En tout cas, un défaut majeur. Et de ce défaut, remonter à votre expérience passée pour voir quelle est cette expérience en particulier qui a produit en nous ce comportement. Aucun enfant n'est un menteur. Hein. Tous les enfants sont vrais. Et imaginez quand un père souvent dit à son enfant, va dire que je dors. Mais l'enfant n'étant pas un menteur, il ira dire, papa a dit qu'il dort. Mais en grandissant, les expériences de la vie font de chacun de nous des menteurs, des gens qui dissimulent, plein de défauts naissent, mais à cause des expériences que nous vivons. Donc, qui que nous soyons, moi comme vous, nous avons énormément de limites dans notre caractère, dans notre personnalité. Et ces limites, dans bien des cas, trouvent leur source dans le manque de pardon. Donc, je vous invite à faire des recherches complémentaires, à travailler sur cet outil puissant qui est le pardon.
et à l'utiliser constamment. Ce n'est pas un outil religieux, hein. Le pardon va au-delà de la religion. Les psychologues l'utilisent énormément pour résoudre beaucoup de problèmes de personnalité. À vos marques, prêts et allez-y. Enfin, la dernière méthode, la dernière technique, en tout cas à ma connaissance, c'est Dieu. Que vous soyez musulman, que vous soyez dans une quelconque croyance, en tout cas pour ma part, je suis chrétien. Et je puis vous dire qu'il est possible, en tout cas pour Dieu, de changer quelqu'un. Donc je vous invite à lui demander. Il a dit demandez et on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Pour ma part, j'ai demandé, il m'a donné. Il m'a changé sur beaucoup de plans et je pense qu'il vous changera aussi si vous savez le chercher. Cherchez-le sincèrement. Je ne parle absolument pas d'une religion, mais je parle du Créateur parce que nous avons tous un Créateur. Et si vous savez lui demander, là où vous êtes, dans la situation où vous êtes, vous reconnaissez que vous avez un défaut qui mine votre vie. Tout défaut sera une limite à votre vie. Vous avez un défaut qui mine votre vie et vous voulez être libéré, demandez-lui simplement de vous aider. Et je suis convaincu qu'il vous répondra comme il m'a répondu. Alors sur ce, je crois que nous sommes au bout de ce direct. Je n'ai pas été très interactif avec Octavie. Je n'ai pas été très interactif avec qui encore, Suleiman Sawadougou. La raison, c'est vraiment qu'aujourd'hui, ce n'est pas le top de la forme. Certainement que notre prochain direct se fera depuis une autre capitale et non Ouagadougou parce que bientôt je dois aller en mission et la préparation de cette mission, la rentrée à IST Ouagadougou, la fin de l'année en même temps et bien d'autres projets font que le moral n'est pas très haut. Mais j'espère que vous avez passé un bon moment sur ce direct et que vous avez reçu des clés qui vous permettront de challenger, de doper votre attitude afin d'aller plus haut. L'attitude, plus que l'aptitude, détermine votre altitude. Rendez-vous la semaine prochaine, même direct, avec plus de punch. Shalom.